on est dans des parachutes qui sont un peu compliqués et on a l'impression qu'on se répète dans le Mishkan avec la menorah, avec tous les ustensiles et tous les bijoux que les Bnei Israël ils ont apportés. Mais en vérité, Rabbi de Lubavitch il vient nous enseigner une base dans l'éducation qui est très 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 importante et je pense que c'est waouh. Il y a 4 sortes de bijoux que les Bnei Israël ils ont apportés, ils ont donné, offert pour le Mishkan, pour pouvoir qu'on construise ou qu'on crée les différents ustensiles. C'est quoi? C'est la boucle d'oreille, le piercing du nez, vous avez une sorte de boucle d'oreille dans le nez, le bracelet et la bague. Et en vérité, chaque chose, il représente une façon d'éduquer son enfant pour pouvoir réussir. Quelqu'un qui veut réussir et qui a du mal aujourd'hui avec ses enfants, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il dit la boucle d'oreille, c'est où? La boucle d'oreille, c'est dans l'oreille. C'est savoir écouter. Souvent, on a la patience avec tout le monde, mais on n'a pas la patience avec les gens qui sont proches, et surtout avec nos enfants. Ton fils, il vient te raconter l'histoire de Abraham Avinu, il vient te raconter vendredi soir une histoire. Tu dis, bon, c'est bon, ça, on l'a déjà entendu, je me l'ai raconté l'année dernière. Vas-y, calme-toi, respire un bon coup. T'as pas fait kidouche canéré, t'as pas bu ton vin ou ton whisky. Respire fort et écoute-le. Waouh, truc, tu sois à l'écoute. Sois étonné de ce qu'il rend, comme si c'était la première fois que t'as écouté cette histoire ou ce ridouche. Quand tu sais écouter quelqu'un, tu lui donnes à la personne qui est en face de toi une confiance en lui. Quand tu donnes une confiance en lui, il va grandir d'une façon saine, d'être serein, de savoir que j'ai un problème, je peux aller voir mon père, j'ai un problème, je peux aller voir ma mère. Pourquoi? Parce que quand je leur parle, ils m'écoutent. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui a dit comme ça, je crois que c'est Rav Steinman, il avait dit à un père, ouais, mon fils, il a quitté la yeshiva, il fait plus rien, piercing. Hein. Rav Steinman, il avait dit, quand il fait froid à la maison, il fait chaud dehors. Et quand il fait chaud à la maison, il fait froid dehors. Si vous ne donnez pas de la chaleur à la maison, à vos enfants, à votre femme, ou le contraire, ils vont aller chercher la chaleur dehors. Mais si tu donnes de la chaleur à la maison, c'est un kiff. Les enfants, la femme, le mari, c'est un kiff quand ils rentrent à la maison. Eh ben, il n'ira pas chercher cette chaleur dehors. Donc ça, c'est l'oreille, la boucle d'oreille, c'est essayer d'entendre, écouter. Le piercing du nez, enfin la boucle de nez, on va appeler ça. C'est savoir sniffer. Ouais. C'est quoi sniffer? Ça veut savoir ressentir quoi? Ressentir avec qui ton fils il traîne, avec qui ton fils il fréquente. Savoir où il est, savoir quand tu vois qu'il n'est pas bien, ressentir qu'il n'est pas bien. C'est hyper important d'être présent chez soi. Dire quoi présent chez soi? De savoir qu'est-ce qui se passe. Tu n'es pas un touriste, tu ne vis pas en colocation avec ta femme ou en colocation avec ton mari. Tu es là, tu as des enfants, il y a des tâches ménagères qui doivent être faites par l'homme et la femme. Mais c'est pas, ah non, moi je fais pas la vaisselle chez moi. Une fois, il y a quelqu'un qui est parti voir le Rabbi de Lubavitch. Il lui a dit, ouais, Rav, j'ai entendu qu'il y a une ségoula pour le Shlom Bayit. Parce que vous savez, Shabbat, on plie pas le talit. Il y a dans Siman Shin Bet, il y a le Mordechai là-bas qui dit qu'on peut plier le talit à l'envers, mais pas sur les plis. Et Motzei Shabbat, on replie bien le talit. Pas le laisser en boule. Laisser en boule, c'est dédaigner la mitzvah. Non, tu le plies à l'envers ou tu le plies pas sur les plis. Il a dit au Rabbi de Lubavitch, à cause de... ça, c'est un dérivé de repasser, laver, tout ça, donc on fait pas. Donc il est arrivé chez Rabbi, il a dit, j'ai entendu que c'est une ségoula arabe, dites-moi si c'est vrai, de plier son talit Motzei Shabbat pour le Shlom Bayit. Le Rabbi de Lubavitch, il a regardé, il a dit, c'est vrai, mais j'ai encore une plus grande ségoula pour toi. Il lui a dit quoi? Il lui a dit de faire la vaisselle Motzei Shabbat. Dire que des gens ils pensent que non, je suis un pacha, j'arrive, tac, hop, je fais rien, les pieds sous la table. Ouais, on n'est pas là chez, on n'est pas au Moyen-Orient, ouais. Maintenant, ce qui est important aussi, donc c'est de savoir ressentir qu'est-ce qui se passe à la maison, avec qui ton fils il traîne, ta fille elle traîne, qu'est-ce qu'elle fait. On a dit il y a le bracelet, ouais. En général, à la police, quand tu lui dis je lui ai passé les bracelets, c'est que ça y est, c'est pas tout à fait ça. C'est savoir
être... Des fois, un papa ou une maman, elle a besoin d'être tranchant. J'ai dit quelque chose, c'est comme ça. Tu sais l'attraper, tu sais le driver. Là, j'en ai mangé avec des amis avant-hier en France. Et bon, là-bas, l'éducation, elle est un peu différente. Et le petit, il a dit, il devait venir rester 10 minutes, un quart d'heure. Le petit dit à sa mère, maman, laisse-moi jouer avec ton téléphone. 10, 12 ans, laisse-moi jouer avec ton téléphone. Elle a dit non. Elle a dit, mais tu m'as dit, si je me tiens bien, je joue avec ton téléphone. Elle a dit, je t'ai jamais dit ça. Mais toute calme, Baruch Hashem, elle a su garder son sang-froid. Elle a dit, non, je t'ai jamais dit ça. Et le téléphone, maintenant, il est tard. Et c'est pas le moment. Non, il a commencé à pleurer, le petit, machin, ta. Elle a tenu jusqu'au soir, jusqu'à qu'il rentre à la maison. Et le petit, il a pleuré dans son lit. Mais elle a tenu. Il y a des choses qu'il faut savoir tenir. C'est pas parce que le petit fait un scandale, il se met par terre. Des fois, les petits, ils savent nous attraper. Ils voient, en vérité, quand le petit, il pleure ou il fait un scandale devant des gens, dans un restaurant, dans un supermarché, en vérité, il cherche juste à te tester, savoir jusqu'à où ta patience, elle va. Ou tu pètes un câble, ou tu lui dis, vas-y, vas-y, prends, vas-y, laisse-moi tranquille, vas-y. Ou non. J'ai dit non, c'est non. Mais maman, non. Tu restes calme. Tu sais attraper, tu sais avoir, tu sais être, on dit en hébreu, echleti. C'est-à-dire tu sais être tranché, tu sais dire oui ou tu sais dire non. Par contre, quelque chose qui est important, quand tu dis oui, ne reviens pas sur ta parole. Ça s'appelle du mensonge. Et si toi tu te comportes comme ça, tes enfants ils se comporteront comme ça. Eux aussi ils reviendront sur leur parole. Ils vont dire, ah mais non, moi aussi maman, je t'ai promis, mais je t'ai pas promis d'accomplir. Ouais d'accord, non, il faut se calmer. Il faut savoir que quand toi tu dis oui, c'est oui, quand tu dis non, c'est non. Et tu tiens jusqu'au bout. La bague. Ouais. La bague, on la met où? Dans le doigt. Ouais. Le doigt, c'est ce qui nous montre la direction. Un doigt, c'est ce qui nous montre. Ouais, tu vas par là, tu vas par là. Savoir aussi diriger ses enfants dans un bon chemin. Bon, fais ce que tu veux. Tiens, prends 50 €, va t'acheter ce que tu veux. Non. Souvent, on a envie de leur faire plaisir. Mais si tu veux vraiment faire plaisir à quelqu'un, ça rejoint aussi à driver sa décision, son choix. Je te propose d'acheter, tiens 50 €, achète ça ou ça. Tu lui as donné, si on peut dire, tu lui as donné un choix, mais en vérité, la fourchette de choix, c'est toi qui l'as choisi. Donc savoir diriger ton fils, ta fille, quand je dis ton fils ou ta fille dans ce qu'elle fait. Donne-lui une direction, mais dans cette même direction-là, donne-lui une fourchette. Ne la laisse pas en freelance, tu vois, elle fait ce qu'elle veut ou il fait ce qu'il veut. Savoir diriger. En vérité, c'est ça. Derrière chaque paracha, il y a un enseignement qui est profond et qui est important pour nous. Là, si quelqu'un il veut réussir son chinour, il veut réussir son éducation, il va selon ces 4 bijoux. Et pour avoir quoi? Pour avoir un enfant qui a un bijou. Si toi, tu sais te comporter comme ça, ok? Tu sais écouter, tu sais sentir avec qui tes enfants ils traînent, tu sais lui montrer sa direction. Tu sais être avec le bracelet, tu sais trancher, tu sais attraper, tu sais savoir où ils sont, la limite, où elle est ta limite, où elle est la limite de l'enfant. C'est sûr que tu réussiras ton éducation. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.